Magali, on vient te voir aujourd'hui dans le cadre, on t'a vu au vernissage à Handiclap et on a vu que tu faisais de très très beaux tableaux. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, un petit peu, oui. Pour commencer, c'est par rapport au gel de rosé. Qu'est-ce que le GEM? Alors le GEM, c'est un regroupement solidaire et social pour handicapés. D'accord. Voilà, comme on dit, c'est le remue-ménage. Voilà, le remue-ménage. Donc là-bas, il y a plusieurs groupements d'handicapés, il y a plusieurs... voilà, c'est pas un handicap défini, il y a plusieurs handicaps. Moi je vais parler du mien alors. Ceci. Voilà. Donc le mien, c'est une polyalgie. En fait, on ne sait pas trop ce que j'ai, donc je suis en attente de médecine nucléaire. Et puis de fauteuil, etc., de PCH, de fauteuil électrique. Et en attendant, vu que je peux plus bouger de chez moi, enfin je peux rien faire sans être accompagné par les transports handicapés pour venir là, sinon je peux rien faire d'autre dans ma vie. Donc voilà, j'ai trouvé le GEM et c'est super bien pour moi. Il y a eu plusieurs activités, plusieurs projets partagés ou expérimentés. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des tableaux Ah oui, alors ça c'est un autre projet du coup, notamment. Alors ça a été proposé également en partenariat avec Canopé, qui est un centre de la Bordelière à Vertou. D'accord. Le SAMSAF de la page, voilà, Rosé Blordia. D'accord. Donc là-bas, on a rencontré, on s'est déplacé, hein, où on nous a emmenés. On a rencontré une artiste et accompagnée d'aides-soignantes, enfin d'animatrices, pour pouvoir développer avec les handicapés de ce centre, donc un projet au commun, qui est donc de faire des projets de dessin sur des représentations sur la pareidolie. D'accord. Voilà, alors pareidolie, je ne sais pas si vous avez vu, en gros, cet artiste a eu aussi au métier des arts à représenter aussi ses œuvres. Et après, elle nous a fait faire tous des œuvres aussi pour montrer de quoi étaient capables aussi les handicapés de projeter en art sur la pareidolie. D'accord. Voilà. Et toi, du coup, tu as fait? Alors moi j'ai participé, oui. Donc cet artiste nous a proposé de prendre une moitié de visage de chacun de nous qui voulait participer. Donc une moitié de visage, elle en a représenté un visage à double, à double face, quoi, on va dire. Et avec des petites parcelles de papier, de colle, de peinture, donc de découpage également, etc. Fallait qu'on reproduise plein de petits bouts de papier et qu'on les colle tous, voilà, pour que ça fasse quelque chose en 3D en même temps. D'accord. Voilà. Très bien. Et du coup, pour faire une œuvre, il vous a fallu combien de temps? Je crois qu'on a mis un mois à peu près, en y allant 1 à 2 fois par semaine. D'accord. Voilà, des fois 1 fois par semaine. Bien sûr, à plusieurs, c'est pas que l'œuvre nous est restée dans les mains et qu'on a continué sur le même thème à chaque fois. C'est qu'à chaque fois qu'on revenait, on changeait les dessins de main, quoi. D'accord. Voilà. Donc du coup, vous avez tous travaillé un peu sur chaque voilà, œuvre. chaque œuvre. D'accord. Ça veut dire qu'il ne nous restait pas dans les mains la fois d'après qu'on revenait, l'œuvre passait à quelqu'un d'autre. Donc D'accord. voilà. Et du coup, vous avez eu la chance d'exposer sur le festival Handiclap. C'est ça.
Avez-vous eu des retours? Oui, tout à fait. On a eu un retour donc avec des animatrices et des aides-soignantes, plus l'artiste, hein, qui nous a proposé d'aller au restaurant qui était derrière le métier des arts et du travail. Et oui, on a profité. Moi, j'ai pu manger avec tous les handicapés de Canopée, du coup. D'accord. Puis soit leur femme ou leur aide-soignant, il y a eu un retour quoi, après. Et là, il y en a encore un autre la semaine prochaine. D'accord. Voilà. Donc peut-être pour récupérer les œuvres ou pour voir ce que ça a donné. Mais ce qui est très positif quand même. Oui, oui, tout à fait. Et alors, du coup, maintenant que l'exposition est, entre guillemets, terminée, quels sont tes nouveaux projets? Bah, moi, nouveau projet, là, je vais continuer, moi, personnellement, sur interviewer donc, des formateurs de chiens handi-chiens. D'accord. Donc, à voir peut-être en Bretagne. Et où est-ce qu'on peut voir tes interviews? Alors, bah là, elles sont pas encore finies. D'accord. Parce que sur l'interview d'ici sur Nantes dans 44, enfin autour du 44, là c'est en fin de parcours, on va dire, en fin d'enregistrement avec Julie, parce qu'il faut qu'on mette ça en son. Bien sûr. Donc là on est en fin de parcours de son. Et notre projet suite à ce truc-là, c'est d'aller enregistrer donc, des formateurs de chiens dans des écoles de chiens. D'accord. Et donc on a ce projet-là sur le mois prochain. D'accord. Voilà, par exemple. Moi je dis pas que ça va être peut-être fait le mois prochain, mais voilà, dans les mois qui suivent, ça va venir. Et donc le but de ces interviews, c'est de les diffuser sur les réseaux, sur les radios, là où on peut, en fait, la radio. Voilà. D'accord. C'est à nous qui voudra bien nous ouvrir la porte. Bien sûr, quoi, voilà. Oui, il y a ce qu'il faut donc, quoi. Bah, sur Nantes, ouais, il y a pas mal de radios maintenant. Bah, on va voir comment ça se trame. Parce que vous êtes dans le cadre d'enregistrement, en fait. C'est pas des vidéos. Non, c'est le cadre d'enregistrement. Donc en fait, vous pouvez éventuellement les transformer en podcast. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'est un podcast qu'on fait. C'est chouette. Et alors du coup, le fait d'être au GEM, tu changes d'atelier comme tu veux. Ouais, après, bah, faut s'inscrire, tu peux pas changer non plus. Enfin, si c'est aléatoire, si ça te plaît pas, bien sûr, je pense que tu peux changer comme tu veux ton animation, mais voilà, en général, il y a des thèmes qui sont proposés. Et puis, c'est un petit peu en fonction de l'année, hein, c'est pas tous les ans les mêmes thèmes, apparemment. Parce que moi, je suis là que depuis le mois d'octobre, c'est ça? D'accord. 2024. Et il y a des personnes qui sont là depuis 10 ans aussi, qui sont... Comme quoi la maison est bonne. Moi je sais qu'il y a des ateliers photo, il y a des ateliers, il y en a qui vont au ping-pong, au billard, il y a la piscine aussi, on peut aller au restaurant. Julie elle propose aussi des animations, comment ça s'appelle, sur l'archéologie, le théâtre. Très varié, c'est ouais, chouette. Voilà, c'est assez large. Parce que ça part de vos envies à vous en fait. Voilà. Et Bah, alors toi, est-ce que tu es arrivé avec une passion que tu aimerais développer dans le futur ou Moi j'en ai plusieurs, alors après c'est dur de faire mon choix. Je suis partante que voilà, quand il y a un truc qui se propose, je sais que je suis partante quoi. D'accord. Maintenant je peux pas tout faire non plus. Voilà. Ouais, tu fais Ça c'est dû à mon incapacité au transport pour l'instant. Ouais. Parce que je peux pas sortir comme je veux, mais voilà, j'essaye de faire ce que je peux. Mais t'es venu en nous disant que t'aimais bien les animaux. Ah oui, c'est aussi, pour ça qu'on t'a orienté sur le podcast Handi Chien. Voilà. On a essayé de trouver un truc qui te plaisait déjà de base. Voilà. Oui, parce que moi, de base, j'ai été toiletteuse pour chiens, il y a longtemps.
Après, j'étais dans l'élevage de chevaux, enfin, j'ai un petit peu il y a longtemps, quoi. Donc ouais, j'aime bien quand même la nature, les animaux. Donc en fait, ce que j'entends, c'est qu'avant, tu étais valide, Oui, tu avais une vie de valide, voilà, le handicap s'est installé. voilà. Et alors, comment on gère? Ah bah, Comment on gère c'est très dur. Parce que moi, j'étais un petit peu toute seule, pas entourée, quoi. Je me suis retrouvée... plus de vie de famille, plus d'entourage, plus personne en fait. À cause du handicap. À cause du handicap quoi. Donc ouais, c'est un peu. Puis j'ai déménagé entre temps parce que je voyais que là où j'étais dans le département avant, il n'y a rien qui bougeait du tout. Niveau administratif. Ouais, mais à tous les niveaux. D'accord. Niveau médicaments, niveau médical, au niveau aucune aide. Ouais, il a fallu que je bouge de département pour être entourée quoi. Parce que. Sinon, il fallait pas que je sorte de chez moi là-bas. Quoi. Ouais. Ah ouais, c'était. Et on parlait de combat administratif, quand tu passes de salarié à handicapé, comment tu fais pour t'en sortir, Alors ça, ben voilà, il a fallu que je déménage voilà, du département d'à côté jusque dans le 44, puisque là, je comprenais pas ce qui m'arrivait là-bas. Quoi. Ben voilà, quand je dis aucune aide, aucun avancement, il fallait pas se montrer, quoi. Il fallait pas. Il n'a pas rien. Ouais, voilà. J'ai dit non, moi, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. D'accord. Ouais. Bah non, déjà, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses et qui aime en faire plein de choses. Donc se retrouver. Moi, ça m'arrivait au début du Covid sans l'attraper, le Covid en fait. J'ai pas compris ce qui m'arrivait et pourquoi les médecins ils bougeaient pas et pourquoi ça bougeait pas. C'était infernal hein, pendant le Covid. Hein. Oui. Voilà, même sans l'avoir attrapé, voilà, je sais que je me suis retrouvée dans des plans d'hôpitaux et c'était la guerre quoi. C'était la guerre quoi. Pour moi là-bas, j'étais plus rassurée là en revenant ici. Hein. Voilà. Tu as trouvé une aide médicale qui t'a apporté, voilà, des gens qui m'ont ouvert la porte, j'ai qui m'a ouvert la porte et c'est hyper important parce que il y a des situations dans certaines familles, quand vous êtes handicapé, vous n'êtes plus rien, vous êtes fini, il n'y a plus rien à faire. Voilà, et donc ces gens-là, ils ne comprennent pas, quoi, en fait. Ils veulent pas. Donc, Et l'accès au logement, alors, comment ça a été? Alors, l'accès au logement, là, c'est pareil. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est un peu le chantier en ce moment avec mon logement. J'ai un nouveau logement où ça se passe pas bien et c'est pas tellement PMR. D'accord. Donc il y a des fuites de partout, c'est tout neuf, donc je ne vais pas trop en dire. Mais j'ai fait une demande de relogement en logement inclusif en fait. D'accord. Donc c'est tout nouveau. Je viens de lancer ma candidature sur un logement inclusif. Alors le logement inclusif, c'est-à-dire qu'on garde son indépendance, mais il y a un gardiennage et des animateurs pour ne pas se sentir seul et pour être mieux accompagné, quoi. Ouais. En fait, voilà. Ouais. Mais c'est pas un foyer, quoi, où c'est pas pareil. D'accord. Voilà, puis moi je suis sur une nouvelle candidature là. Ça vient juste de se faire hier, donc D'accord. pas trop. Ça peut être un peu plus facile que de chercher un logement tout seul. Oui, parce que là où je suis, bon bah c'est pareil, c'est tout neuf, mais ils ont construit ça tellement vite qu'il y a des fuites de partout. C'est pas PMR, comme soi-disant c'était PMR, ça ne l'est pas. J'ai la tête dans le parking, dans le noir, qu'est-ce que je fais là Et puis je crois que c'est un quartier où c'est pas mes voisines qui vont me donner un coup de main. Ouais, voilà, c'est pas possible quoi. Donc pareil, je préfère me rapprocher du coin et puis pour que ce soit un peu mieux adapté, un peu plus constructif et moins se sentir seul quoi. D'accord. Ouais, voilà. Donc plein de projets à venir. Donc ouais, c'est déjà pas mal là. Ouais, voilà, mais pour finir la saison avant les vacances. Et puis je pense qu'un mois sur deux, il y a un animateur sur deux
qui est là soit le mois de juillet, soit le mois d'août. Donc on n'est pas tout seul non plus, quoi. Donc vous pourrez continuer des activités. Voilà. Ok. Tout à fait. C'est chouette. Mm. Bah écoute Magali, on va te remercier. Ouais, bah c'est moi qui Et vous remercie. puis